tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale qui n'est pas une ouverture de booster mais plutôt une présentation de mes consoles et jeux Pokémon. Donc j'avais envie de retracer tout le parcours et ces années Pokémon à travers les jeux et non les cartes, et c'est pour cela que Nejane et moi cette fois-ci avons mélangé nos collections pour vous les montrer aujourd'hui. Donc tout de suite sous vos yeux s'affiche le côté de Nejane et mon côté à moi. Vous voyez qu'il y a plusieurs piles. Nejane me bat largement au niveau des jeux. Par contre au niveau des consoles, j'ai un côté un peu plus intéressant parce que j'ai des consoles collector. Et je vais d'ailleurs commencer avec l'une de mes consoles, la toute première qui soit sortie, c'est la Game Boy Color. Donc moi j'ai acheté personnellement celle de Pikachu, mais quand j'étais petite j'avais une Game Boy Color rouge, tout ce qui est de plus banal. Et j'ai décidé de la revendre pour m'offrir celle-ci, parce que mine de rien elle cote une cinquantaine d'euros, si ce n'est pas 70 parfois. Elle commence à se faire de plus en plus rare. Voilà, le petit Pikachu ici, le petit Pichou. Ici on a des couleurs différentes pour les boutons A, B et le stick directionnel. Voilà, le start, le select. Donc derrière c'est bleu, c'est tout à fait normal. Moi ça m'avait surprise au début, je me suis dit pourquoi ils n'ont pas tout fait jaune. Mais non, c'est bleu derrière. Et bon, il n'y a pas de jeu à l'intérieur. Non, il n'y a même pas de pile non plus. J'aurais voulu l'allumer pour vous montrer qu'en fait, la joue du Pikachu s'illumine lorsqu'on allume la console. Bon là c'est pas grave, j'en mettrai la prochaine fois. Et j'ai bien envie d'y rejouer d'ailleurs. Donc voici, je la mets de côté. Ensuite je vais vous présenter mes petits jeux qui vont sur la Game Boy Color justement. Alors là j'ai deux jeux de la version jaune. Celle-ci c'est de quand j'étais petite, je pense que ça se voit hein, très clairement, voilà. Mais comme j'ai un Mew dessus et que j'avais réussi à faire le système buggé et que j'ai Mew dessus, bah du coup je veux le garder. Et puis c'est le jeu que m'avait offert ma maman et du coup j'étais tellement contente et tellement fan de Pikachu déjà étant petite que j'avais pleuré de joie. Donc voilà, elle m'avait réveillée et puis en me réveillant comme ça, elle m'a dit tiens j'ai une surprise pour toi et voilà. Et donc celle-ci je l'ai retrouvée en brocante et je l'ai rachetée tout simplement parce que l'étiquette est intacte. Donc il faudrait que je formate d'ailleurs le jeu dessus. Mais voilà, c'est une version qui me tient vraiment à cœur et j'adore la version jaune. J'adore y jouer en fait. À chaque fois, il faut faire attention à ce que Pikachu soit bien heureux dès qu'il vous suit. Ensuite, on a la version bleue avec le Tortank en illustration. Vraiment très sympa aussi cette version. Faudrait que je m'y remette, ça me donne vraiment envie de rejouer au jeu. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Et ensuite, on a la version rouge, donc c'est les 3 premières versions qui sont sorties. Bon, là mon étiquette est un petit peu, on va dire, abîmée. Et donc Nejane a exactement les mêmes jeux ici. Lui, il a toutes les étiquettes intactes, je sais pas si c'était de quand il était petit ou tout simplement qu'il les a rachetés par la suite. Bon, sauf là, on voit qu'il a une petite perte de couleur, un petit peu comme le mien d'ailleurs, mais moi il est en plein milieu. Ensuite, moi j'ai la version argent avec Logia. Je suis très contente de l'avoir, par contre j'ai perdu la boîte donc je suis dégoûtée. Vous savez dans les déménagements on perd plein de choses donc là voilà, j'avais perdu ma version, la boîte de ma version argent. Et d'ailleurs je sais pas si ça vous le fait à vous mais c'est une version buggée pour certains, c'est-à-dire que vous jouez à votre version, vous sauvegardez et puis au bout d'un certain temps quand vous avez envie d'y rejouer, quand vous redémarrez la console et ben ça redémarre au début. Tout simplement comme si vous aviez jamais joué dessus et ça c'est un petit peu embêtant. Je sais que moi ma version me fait ça de temps en temps et c'est pas cool donc j'essaierai de la retrouver par la suite. Après il y a, ça c'est à Nejane, la version or avec OO. Et c'est vrai que moi je l'ai jamais eu, c'est vrai que j'étais plus carte quand j'étais petite et d'ailleurs encore aujourd'hui plutôt que jeux vidéo, mais c'est vrai qu'à ce niveau là Nejane me bat largement. Moi je suis plus console en fait, collector et lui il est plus jeu. Après on a la version cristal, magnifique avec le Suicune. Et c'est vrai qu'il faudrait que je me la trouve aussi. C'est marrant les petites versions transparentes comme ça. Moi je me rappelle j'en avais aussi. Et on peut voir tout le système à l'intérieur. Tous ces petits composants. Enfin bon c'est sympa aussi d'avoir une petite version pailletée. Et après bah, c'est tout ce qu'on a au niveau des jeux sur Game Boy il me semble. Je vérifie mais ouais c'est ça. Et donc ensuite on a la console Game Boy Advance SP. Donc effectivement c'était une super console à l'époque que je n'ai pas gardée malheureusement. Et sur cette Game Boy là on avait les jeux tout petits comme ça qu'on pouvait aussi mettre sur Game Boy Advance par la suite, pas la SP mais celle d'après. Et donc là on a la version Ruby qui appartient à Nejane. Moi c'est des versions que j'ai vraiment zappées malheureusement, que j'ai pas achetées à ce moment là. On a la version Saphir qui est sympa aussi. Donc Ruby, Saphir, hein, voilà, on retrouve ça aujourd'hui sur la 3DS. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc des versions que j'ai un petit peu sautées, avec la version Verfeuille qui était avant.
La version vert feuille d'ailleurs, là j'ai pas les boîtes, c'est chez les parents de Nejane d'ailleurs. Et sur la boîte on voit qu'il y a un Florizard sur la version vert feuille. Voilà. Après, le rouge-feu, que j'ai vraiment envie d'avoir aussi dans ma collection, ce serait super si je pouvais les trouver. Et là, une qui est magnifique et qui brille d'ailleurs, vous voyez, ça brille sur l'étiquette, la version émeraude. Émeraude aussi, qu'est-ce que j'ai envie d'y rejouer. Ça me donne vraiment envie de rejouer la version, mais il faudrait que, limite, je choisisse à pile ou face, ou que je fasse un tirage au sort de la version auquel j'ai envie de jouer. Voilà, donc ce sont des jeux qui peuvent se jouer autant sur la Game Boy Advance SP que sur la Nintendo DS Lite, la toute première DS d'ailleurs. Bon là elle est toute blanche, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc console qui est également à Nejane, moi je préfère acheter les consoles Pokémon officielles, mais bon forcément c'est pas le même prix. Et j'ai même pas de Game Boy Advance SP, donc faudrait que j'en ai une par la suite, ça serait cool. Donc la DS Lite qui peut évidemment comporter tous les jeux de DS que je vais vous montrer dès à présent. Alors je vais commencer par quelle version ? La version diamant sur DS, donc le boîtier est à Nejane, vous voyez bien qu'en plus on voit une espèce de brillance sur le petit design. Ouais, on voit mieux comme ça. Donc avec Dialga comme Pokémon légendaire, vraiment sympa. J'aimerais bien aussi avoir la version perle, ce serait sympa. Donc je vous montre le dos, avec les 3 starters Tiplouf, Wistikram et Tortipousse. Ici on voit Aurore et son rival. Aurore que j'aime énormément d'ailleurs dans les animés. Et voici à quoi ressemble la cartouche. Donc moi j'ai pas la boîte personnellement, j'ai seulement le jeu qui est juste ici, et en fait c'est un cadeau de Miguel de la Grande Récré. Il avait cette version et ma foi comme il n'y jouait plus, du coup il m'en a fait cadeau. Alors merci énormément à toi, ça me fait très plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? La version Or Earth Gold, que j'ai également d'ailleurs, mais moi j'ai le boîtier qui va avec, c'est-à-dire que, voilà, si je vous montre ça, voilà, la mienne est ici. J'ai conservé la petite boîte qu'elle est avec. Sinon le boîtier est exactement le même, j'ai conservé les notices, enfin tout ce qui va avec. Et j'ai également le Poké Walker. Ça c'était énorme, je sais pas si vous connaissez, mais en fait vous mettiez ça à votre ceinture et vous l'allumiez évidemment. Et le Pokémon que vous aviez transféré de votre version au Poké Walker faisait un certain nombre de pas et après vous reveniez avec des cadeaux, des Pokémon que vous aviez capturés, enfin c'était vraiment super sympa. Et donc voici la cartouche à l'intérieur, qui est très jolie aussi. Et malheureusement à l'époque, je n'ai pas acheté la version Soul Saver avec Lugia et c'est vraiment dommage parce que comme c'est mon légendaire préféré, j'aurais préféré avoir celle-ci, mais à l'époque je n'avais pas trouvé cette version-là, elle était en rupture de stock et je n'avais que la version Earth Gold avec OO, mais bon, j'aime bien les deux, d'ailleurs c'est l'une de mes versions préférées, hein. Earth Gold et Soul Saver, c'est vraiment un jeu magnifique. Et les Pokémon peuvent vous suivre d'ailleurs comme pour la version jaune. C'est ça que j'aime énormément, c'est que vous mettez un Pokémon en tête, en leader, dans votre équipe, et ensuite ce dernier vous suit comme pour la version jaune, sauf que c'est pas un Pikachu. Donc ça c'est vraiment génial. Et je vous montre l'intérieur. Voici la version, qui est trop belle. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va rester dans l'ancien, on a la version platine. Alors ça c'est encore un Nejane. Moi la version platine je l'ai dans un espèce de cartouche où on peut réunir tous les jeux en même temps. On a Professeur Layton, Spider-Man, plein de trucs dedans. Et j'ai le platine aussi dedans, mais malheureusement j'aurais préféré avoir la boîte et le jeu. Forcément ça aurait été bien plus swag pour la collection. Et j'adore cette boîte parce qu'elle brille de partout, c'est magnifique. Donc avec le Giratina. Très jolie boîte, je vous montre l'arrière. Donc toujours avec Aurore, hein, qu'on voit ici. Et les 3 starters. Hop. Donc la notice à l'intérieur, mode d'emploi. Et la petite cartouche. Je trouve que le design est vraiment pas mal. Hein. Le design des cartouches est vraiment super sympa. Alors après, qu'est-ce qu'on a plus ancien encore, et là je suis dégoûtée de l'avoir vu dans sa collection parce que je l'avais absolument aussi, c'est le Pokémon Ranger et surtout la boîte quoi, avec Libégon, Dratak, Dracofeu, Hippowra, enfin voilà. Des Pokémon de type dragon en général. Et je sais pas si vous allez bien voir aussi, mais ça brille. Non, vous verrez pas énormément. Bref, la boîte brille de partout. Ici on voit des dresseurs également, en haut, en bas. Et je l'aime trop cette boîte. Ici, peut-être qu'avec le reflet, vous allez voir. Voilà. Vraiment super joli. Et la cartouche à l'intérieur. Pokémon Ranger avec le mode d'emploi.
Je vais lui piquer, hein, comme ça je pourrais y jouer et ça me donne vraiment aussi envie les Pokémon Ranger. Après, qu'est-ce qu'on a? La version noire 2. Donc ça me fait rire parce que lui il n'a pas acheté la version noire, la toute première. Et du coup, moi je l'ai juste ici. Donc à nous deux on se complète. Moi j'ai la version noire et lui il a la version noire 2. Voilà, avec Reshiram ici et Kyurem. Donc c'est sympa. Je vais commencer par vous montrer sa version à lui. Avec le dos de la boîte du fascicule. Un scénario inédit. Et à l'intérieur, voici la cartouche. Donc là, quelque chose de bien badass, bien noir, pour refléter la version noire. Et moi, voilà, donc le petit Reshiram. D'ailleurs, hop, ça s'est incrusté un peu sur le côté. Voilà, derrière ce qu'on peut y trouver. C'était génial, c'était des designs qui commençaient à être vraiment fabuleux, qui nous changeaient énormément des DS normales. Et voilà à quoi ressemble la version noire. Bon, à mon avis, je pense que un grand nombre d'entre vous ont déjà cette version. Et maintenant, je vais passer aux versions 3DS. Mais avant toute chose, je vais vous montrer les consoles parce que j'en ai acheté deux. Alors, celle-ci me vient de ma maman qui me l'avait offert pour mon anniversaire. C'est la Collector 3DS XL Xerneas Yveltal, donc rouge parce que c'est ma couleur préférée. Et enfin, quoi qu'aujourd'hui ça se discute, hein, je commence à pencher pour d'autres couleurs. Et donc je vais vous montrer de ce pas la console, parce qu'évidemment je ne l'ai pas laissée à l'intérieur pour faciliter le visuel. Et la voici. Je la trouve superbe. Donc c'est avec celle-là que je joue et que vous me demandez le code AMI, etc. Parce que vous savez que le code AMI change d'une console à une autre, hein. C'est pas le même, donc si un jour je décide de changer de console, vous me verrez pas. Mais bon, d'ailleurs le code AMI, j'essaie de le laisser souvent, mais c'est vrai que je ne joue pas énormément, j'ai pas trop le temps d'y jouer malheureusement. Mais vous inquiétez pas, ça me fait vraiment très très plaisir de jouer avec vous. Donc voilà, le Xerneas, le Yveltal. Je vous montre le dos avec les trois starters ici. Marisson, Fennec et Grenousse. Et voilà. Bien officiel, bien collector. Et d'ailleurs, j'ai un jeu à l'intérieur. Ah oui, c'est Zelda. Le dernier Zelda qui est sorti sur 3DS. Voilà, en ce moment, je joue à ça. Et je vous montre l'intérieur. Elle est vraiment super jolie. Voilà, et donc ça, c'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire, comme je vous disais. Mais entre-temps, moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour Pikachu. Donc évidemment, je me suis offert celle-ci. Au bout d'un certain temps, j'ai mis énormément de temps à me l'acheter parce que c'est vrai qu'elle coûtait très très cher. Et voici la Nintendo 3DS Pikachu, qui est même deux fois plus rare que celle de Xerneas et Yveltal parce qu'elle est sortie avant. Voilà. Je vous montre le dos aussi. La boîte est vraiment intacte, quoi. J'étais super contente, je l'ai achetée neuve en fait. Et voici la merveille. Hop là! Et celle-là, j'essaie d'y jouer le moins possible parce que vous savez qu'à chaque fois que vous utilisez quelque chose, un appareil électronique, plus vous l'utilisez et plus il s'use et moins il a de chances de fonctionner par la suite. Donc voilà, vous utilisez un appareil photo, plus vous appuyez sur le déclencheur et moins il va fonctionner, quoi, il va s'user. Voilà, donc j'ai pas envie de lui faire de rayures ni quoi que ce soit dessus et elle est juste super belle. Voilà le dos, donc le dos c'est la continuité avec sa queue, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Hop, voilà. Voilà comment ça se présente. Elle est magnifique et je suis trop heureuse de la compter dans ma collection. Et l'intérieur est tout blanc et je trouve que ça change. Ça fait vraiment plaisir de voir un intérieur de 3DS blanc. Parce que la plupart sont noirs, quoi. Moi je préfère le blanc. C'est plus enjoué, c'est plus joyeux, plus lumineux. J'adore, j'adore. Elle est trop trop belle. Voilà, donc maintenant on va passer au jeu sur 3DS. Donc en comptant mon côté, je vais commencer avec le Super Pokémon Rumble, que vous connaissez très certainement, mais celui-ci date d'il y a bien plus longtemps maintenant. Et je l'ai trouvé en brocante pour une dizaine d'euros, je crois, 8 euros peut-être. Je crois que je l'ai eu pour 8 euros, avec la boîte, donc voilà. La personne m'a assuré qu'elle était neuve, que le jeu ne plaisait pas vraiment à son fils, je crois. Moi j'y ai joué un tout petit peu, je vous avoue vraiment un tout petit peu, et j'ai pas vraiment accroché pour l'instant. Et donc le mode d'emploi qui est là, que je vais vous montrer mieux que ceci. Voilà le petit mode d'emploi. Donc c'est comme la jaquette en fait, hein. Et faudrait que je m'y penche un petit peu plus aussi parce que je suis pas allée au bout de ce jeu et j'aime bien terminer les jeux que je commence, donc comme ça je pourrais vous donner mon avis dessus. Après, qu'est-ce qu'on a?
Ça, bah, c'était le cadeau de ma maman avec justement la console 3DS Xerneas Yveltal que je vous ai présenté parce qu'il fallait bien un jeu pour jouer avec. Et donc c'est Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini, qui est super sympa parce que je connais les anciens Donjons Mystère et celui-là, au niveau des graphismes en tout cas, il est vraiment génial quoi. J'aime bien, il est vraiment super sympa. Et donc je vous montre le dos comme d'habitude. L'avenir du monde des Pokémon est entre vos mains. Ils exagèrent toujours un petit peu. Donc voilà la petite cartouche. Et donc, allez comprendre, c'est toujours en anglais écrit sur les cartouches alors que le jeu est en français. C'est vraiment super bizarre. Je sais pas pourquoi ils font ça. Et d'ailleurs, sur DS, voilà, un cadeau d'un abonné que vous avez vu dans les pics à courrier. Pareil, donc là, c'est l'équipe de secours bleu. Et Donjon Mystère, toujours, hein, le jeu Donjon Mystère. Et j'adore. Voilà, donc la version Ruby Omega que vous connaissez tous, avec le Groudon. Donc ça qui est Tanéjane parce que moi vous savez tous que j'ai choisi Saphir Alpha. Hop là. Avec des graphismes extraordinaires je trouve. C'est de mieux en mieux. Vraiment il s'améliore. Là c'est pareil c'est en anglais vous voyez. Omega Ruby. Et j'ai jamais compris cette manie de... Moi je sais pas. de vouloir faire en anglais alors que le jeu est en français. Donc le Saphir Alpha pour aller avec. Donc avec Kyogre, le meilleur. Donc les graphismes derrière sont les mêmes, juste la boîte elle est bleue, voilà. Hein. Et l'intérieur de la boîte. Après, eh bien, la version X avec Xerneas. Elle nous manquait celle-là, hein. Franchement. non, je rigole. Elle nous manquait pas dans le sens où il n'y a pas si longtemps qu'on l'a vue. Mais là c'est pareil, un changement des graphismes extraordinaire. Hein. Moi je sais que ça m'a perturbée, hein. J'ai trouvé ce jeu génial. Je me suis dit, c'est impressionnant la manière dont c'est fait quoi. Voilà, Pokémon X. Et justement, on a le Y à côté. Donc avec Nejan, on choisit jamais les mêmes choses. Hein. Lui prend le Y, moi je suis plutôt X. Il prend le Ruby Omega, je suis plutôt Saphir Alpha. Donc vous remarquerez que c'est les mêmes couleurs d'ailleurs, hein, bleu et rouge. Hop, le dos comme d'habitude. Et l'intérieur. Voilà, ça c'est fait. Et donc avec ceci, il faut bien des protections pour console. Donc celle-ci m'a été offerte pour Noël avec un petit Pikachu dessus. Et c'est une housse pour 3DS. Voilà, je vous la montre rapidement. Hop là, là on peut mettre les petits stylets. Là on met la console. Bien que ça me paraisse petit, mais vous inquiétez pas, ça rentre. Et ici, voilà, on peut mettre d'autres cartouches qui n'ont pas de boîte. Là c'est le chargeur. Voilà, et comme ça je peux partir en voyage avec ma petite console, c'est sympa parce que vraiment ça s'abîme très très vite. Et ensuite ce n'est pas fini, il me reste 2 jeux à vous présenter. C'est des jeux sur GameCube. Alors pour commencer avec, hop là, le Pokémon Colosseum sur GameCube. Voilà, donc ne peut être vendu séparément, ça devait être vendu avec la console. Connectez-vous. Donc ça c'était sympa parce qu'on pouvait se connecter sur la Game Boy Advance avec la GameCube. Et avec les 3 chiens légendaires, donc Entei, Suicune et Raikou. Vraiment super sympa ce jeu-là. Et je vais pousser celui que j'ai mis derrière. Comme ça, je peux vous montrer le dos. Et ici, on retrouve encore d'autres starters avec Brazegali, Lagron et Junko. Pozipi Negapi, super sympa. Et je peux pas vraiment vous montrer les graphismes. Non, on voit pas très très bien, mais enfin, c'est vraiment un jeu du tonnerre. Et hop. Voilà le mode d'emploi. Et c'est vraiment délire de retrouver des petits CD comme ça, miniatures. C'est vrai qu'il faut que je joue à la GameCube aussi. Ça me manque tout ça, si vous saviez ce que ça me manque. Hop. Et donc voilà le jeu en question. Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Et ici on peut retrouver un Mentali, et là je dirais un Octali, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour ce jeu-là. Et ensuite, autre jeu sur GameCube. Le Pokémon XD. Le Pokémon Le Souffle des Ténèbres XD. Avec Lugia Shiny en fond, mais qui est juste super beau. Donc il faut que j'y rejoue aussi, c'est impressionnant. Il est trop trop beau, mais regardez comme il est, hein. Encore plus en colère que d'habitude. Mais plus il est en colère, plus je le trouve beau. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'artwork de la boîte. Avec un petit Evoli. Là on voit le Lugia un petit peu mieux dans le jeu. Ouais, les graphismes sont sympas, moi j'aime bien quand même. Hein.
hop, et l'intérieur. Donc ça c'est comme la jaquette. Et ici, hop, le jeu avec la tête de Lugia en fond. Donc super joli, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation de jeux et consoles Pokémon vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les présenter, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément au courant de notre collection de jeux et je me disais que ça pouvait vous intéresser. Voilà, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ça fait toujours super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de pics à bisous. Salut tout le monde!